Bonjour à tous et bienvenue au sein de cet nouvel épisode de formation au sein de la chaîne Thomas Duruflet TV. Chaîne que nous venons tout juste de lancer, puisqu'on l'a lancé il y a un petit mois de cela, si mes souvenirs sont bons. Donc bien évidemment, si vous aimez bien le contenu que nous partageons, je vous invite bien évidemment à liker, je vous invite à partager, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour recevoir tous les lundis notre nouvel épisode de formation au sein de la chaîne Thomas Duruflet TV. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à une thématique faisant référence aux anciens clients et aux sphères d'influence. Je me suis noté un certain nombre de points, on va évoquer 11 points précisément qui tournent autour de ces anciens clients et des sphères d'influence. Le premier point que je me suis noté, c'est que en formant, coachant, accompagnant des agents, je me suis rendu compte qu'il y a deux grandes catégories d'agents qui s'avèrent être productifs. J'ouvre une petite parenthèse, ce qu'on entend par agent productif, c'est des agents qui génèrent plus de 50 transactions à l'année. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les chasseurs, c'est-à-dire les agents immobiliers qui adorent la prospection auprès d'inconnus. Ils adorent donc des techniques de prospection type la pige, les mandats expirés, le porte-à-porte autour de leurs exclusivités, le porte-à-porte autour des biens qui viennent tout juste de vendre, donc ce qu'on appelle le bien récemment vendu au sein de notre système, le système TD. Donc voilà. Prospection auprès d'inconnus, addicts, par contre, ils ont un mal fou à rappeler leurs anciens clients et leur sphère d'influence. Donc, première catégorie d'agents immobiliers qui prospectent les inconnus. Deuxième catégorie de très bons producteurs, c'est ce qu'on appelle au final les éleveurs. C'est-à-dire qu'ils détestent la prospection auprès d'inconnus, mais par contre, ils bénéficient d'une base de données d'anciens clients et de sphères d'influence importante. Donc, ces deux grandes catégories d'agents sont des agents extrêmement productifs. Mais encore une fois, ce qu'on vous recommande au sein de notre système de vente TD, c'est de travailler une troisième catégorie, à savoir prospecter à travers sa base de données d'anciens clients et de sphères d'influence, mais venir alimenter sa base de données en continuant à prospecter auprès d'inconnus à travers la pige, les mandats expirés, bien récemment entrés, bien récemment vendus. On vous recommande fortement de faire partie de cette troisième catégorie d'agents. Deuxième point que je me suis noté. La grande majorité des grands producteurs, qui génèrent donc 50, 60, 70 transactions à l'année, génèrent environ 30, 40, 50% de leur chiffre d'affaires proviennent de leur base de données d'anciens clients et de sphères d'influence. Donc, si vous y réfléchissez bien, c'est une forme de revenu à vie dans notre profession d'agent immobilier. Donc, encore une fois, quelquefois, vous avez des agents qui génèrent 40-50 transactions à l'année, qui ne travaillent pas à leur base de données. Donc, force est de constater que ces agents travaillent trop dur, au final, par rapport à ce volume de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Il y a des options de simplicité qui consistent à travailler leur base de données d'anciens clients et de sphères d'influence. Mais encore faut-il qu'ils la travaillent, cette base de données. Donc, on va voir ensemble un certain nombre de points qui vous permettent justement d'appréhender cette base de données d'anciens clients et de sphères d'influence. Troisième point que je me suis noté, vous devez comprendre et adopter la règle de retour sur investissement des 10%. C'est ce qu'on appelle la règle des 10% au sein de notre système de vente TD. La règle des 10%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre business plan, vous devriez avoir comme objectif d'avoir un nombre de noms, de 1000 noms dans votre base de données. Vous allez me dire pourquoi 1000 noms? J'ai envie de vous dire que cette règle des 10%, c'est-à-dire que 10% des noms au sein de votre base de données devraient vous générer un deal, une transaction par an. Donc la règle des 10% précise le fait que si par exemple vous avez une base de données de 250 noms, cette règle des 10% préconise le fait que 250 noms dans la base de données 10%, vous devriez faire 25 transactions par an à travers cette base de données. Si vous avez 500 noms dans votre base de données, la règle des 10% précise le fait que vous devriez générer 50 transactions dans votre base de données. Règle des 10%. Donc, chaque agent immobilier devrait avoir comme objectif d'avoir à terme une base de données de 1000 noms au sein de sa base de données. Vous allez me dire pourquoi 1000 noms? Parce que 1000 noms avec cette règle des 10%, ça génère 100 transactions par an exclusivement en travaillant sa base de données d'anciens clients et de sphères d'influence. Donc, admettons, vous avez une commission moyenne de l'ordre de 10 000 € hors taxe. Règle des 10%, 1000 noms, 100 transactions à l'année, 10 000 € de commission moyenne hors taxe
par transaction, ça veut dire que cette base de données peut vous générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc j'imagine que parmi vous, il y a des agents immobiliers qui souhaitent aller chercher ce volume de chiffre d'affaires. Travaillez votre base de données d'anciens clients et de faire l'influence. Donc je me suis noté, arrêtez de jeter des contacts au hasard dans votre base de données. Très souvent, quand on a des agents en coaching, on leur demande combien ils ont de noms dans leur base de données, et ils vont vous donner un chiffre. Et j'ai envie de vous dire que chaque personne dans cette base de données doit être des personnes qui ont confiance en vous, en votre qualité d'agent immobilier performant. La clé, elle est là encore une fois. Il ne s'agit pas de mettre n'importe qui dans votre base de données et au final, le mois d'après, vous rendre compte qu'ils ne servent absolument à rien et les retirer de votre base de données. Donc votre base de données, elle passe de 600 noms à 400 noms et ensuite 300 noms et vous en rajoutez 100. Non. Prenez dès le démarrage des bonnes habitudes. Vous allez mettre dans votre base de données uniquement des personnes qui ont confiance en vous et en votre capacité à vendre. Donc, anciens clients, sphère d'influence. Le point suivant, c'est que la question, c'est où en êtes-vous par rapport à cette base de données? Où vous en êtes? Est-ce que vous avez 300 noms dans votre base de données, 400 noms, 500 noms? Quel est le retour sur investissement que vous avez à l'heure actuelle? 2%, 3%, 5%, vous atteignez les 10% de retour sur investissement, où en êtes-vous? Donc deux notions, combien de noms vous avez dans votre base de données? Deuxième notion, quel est le retour sur investissement que vous avez à l'heure actuelle par rapport à cette base de données? Quatrième point que je me suis noté, la base de données des anciens clients et des sphères d'influence, vous devez les appeler au minimum 4 fois par an. 4 fois par an. Tous les 90 jours, vous allez devoir les appeler systématiquement. Donc encore une fois, vous avez votre listing, tous les 90 jours, vous rappelez vos anciens clients, vos sphères d'influence. Donc encore une fois, l'idée c'est que vous avez 500 noms dans votre base de données, ça veut dire que vous allez faire en moyenne 500 x 4, 2000 appels dans votre base de données par an. Vous travaillez en moyenne 220 jours à l'année, ça veut dire en moyenne 10 contacts par jour dans votre base de données. Vous voyez, votre campagne de prospection matinale téléphonique commence à se structurer à travers cette prospection de contacts qu'on pourrait qualifier de contacts qualitatifs. Cinquième point que je me suis noté, apporter de la valeur ajoutée à chacun de vos appels. Très souvent, le retour sur investissement n'est pas de l'ordre de 10%. Pourquoi ? Parce que vous vous contentez de les appeler en leur disant « Voilà, Thomas Duruflet, je vous téléphone. Dans votre entourage, vous savez que je travaille principalement par bouche à oreille, dans votre entourage, qui aurait besoin de mes services dans les 10-15 prochains jours ?» Il y a un moment, si vous les appelez en leur disant exactement la même chose tous les 90 jours, vous allez tomber sur leur messagerie systématiquement. La clé consiste à apporter de la valeur ajoutée à chacun de vos appels. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire ? La recommandation qu'on vous fait chez Thomas Duruflet, c'est que le job consiste à avoir des thématiques. 3, 4, 5, admettons 4 thématiques. Vous avez une thématique par trimestre. Donc l'idée, ce n'est pas à chaque ligne dans votre base de données de vous dire qu'est-ce que je vais lui dire à M. Durand, qu'est-ce que je vais rapporter comme valeur ajoutée à mon appel auprès de M. Durand. Non. L'idée, encore une fois, c'est pas de vous dire Monsieur Durand, je vais lui parler des taux d'intérêt, Monsieur Jean-Pierre, je vais lui parler de l'état du marché immobilier actuel, Monsieur Robert, je vais lui parler des dernières ventes qui ont été réalisées. Non, 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 c'est pas de ça qu'on... C'est trop compliqué à mettre en place en pratique. L'idée, c'est que vous avez une thématique, une valeur ajoutée, vous l'avez travaillée. Par exemple, ce trimestre, je vais t'amener à rappeler tous mes anciens clients et mes sphères d'influence avec une thématique particulière. Admettons l'évolution des taux d'intérêt. Admettons l'évolution de la législation au regard des dossiers de diagnostic. Admettons, je vais les appeler en leur disant voilà les dernières ventes qui ont été réalisées, quels sont les prix qui sont pratiqués à l'heure actuelle, le prix du mètre carré qui est pratiqué dans tel arrondissement, etc., etc. Bref, je prends une thématique, je prends ma liste et chacun de mes appels dans ma base de données, je vais apporter une valeur ajoutée. Point suivant que je me suis noté et qui est extrêmement crucial comme point. Vous allez devoir créer un pont entre leur statut de client actuel et leur futur statut d'ancien client. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Généralement, dans votre base de données, vous avez des personnes à qui vous venez de faire une vente. Okay, par exemple, le vendeur, on a signé l'acte authentique.
Plus de contact, plus de signes de vie pendant 90 jours, et 90 jours plus tard, vous les rappelez en disant voilà, Thomas Duruflé, je vous téléphone, je travaille principalement par bouche-oreille, qui dans votre entourage sera susceptible de... Non, ça fait un froid, ça fait 90 jours qu'ils n'ont pas eu une nouvelle de votre part. Donc le job consiste à créer un pont entre leur statut de client actuel et le statut d'ancien client. Ça veut dire quoi ? Signature de l'acte authentique, rappel J+1, J+3, J+5, J+1 mois. Je vais venir solidifier le relationnel que j'ai construit auprès de mon ancien client de telle sorte qu'il y a un climat de confiance qui s'est installé. Il a pris l'habitude du fait que je l'appelle d'une manière récurrente, notamment pour lui demander des recommandations. Mais j'ai cimenté le relationnel avant d'aller chercher des recommandations auprès de mon ancien client. Dernier point pour aujourd'hui, 8e point. Votre job consiste à devenir leur ressource immobilière numéro 1. C'est-à-dire que dans votre base de données d'anciens clients et de sphères d'influence, tous les noms que vous avez listés, lorsqu'ils ont une problématique, une question faisant référence à de l'immobilier, quel est leur réflexe? Qu'est-ce qui leur vient à l'esprit quand ils ont un projet immobilier? Ils pensent à quoi? Ils googlisent leurs questions sur Internet. Ils demandent à ChatGPT qu'est-ce que je dois faire par rapport à telle problématique dans l'immobilier. Est-ce qu'ils vous appellent en qualité d'agent immobilier immédiatement? Quel est leur premier réflexe lorsqu'ils ont un projet immobilier en tête? Le nerf de la guerre est de gagner des parts de marché dans leur esprit de telle sorte que dès qu'ils ont un projet immobilier, une question immobilière dans leur entourage ou eux-mêmes, le réflexe consiste à appeler leur référence immobilière, à savoir leur agent immobilier. Mais ça, c'est possible exclusivement si vous marketez votre nom non-stop dans leur esprit à travers, je répète parce que ce point est crucial, 4 appels téléphoniques par an minimum, 4 mailings par an minimum, plus 4 emailing qui peut même être transformé en un email par mois auprès de chaque nom dans votre base de données. Le job, c'est qu'à partir du moment où ils ont fait un deal avec vous, vous devez rester leur agent immobilier de référence à vie. Seule solution pour que votre retour sur investissement des 10% se fasse. Dernier point pour aujourd'hui. On a encore un petit peu de temps. Dernier point pour aujourd'hui. Faites-leur connaître tous les services que vous offrez. Le nombre de fois que je vois un agent immobilier en coaching chez nous ou des agents immobiliers avec qui je suis en consultation coaching qui se posent la question est-ce que je dois passer en coaching ou est-ce que je ne dois pas passer en coaching? Le nombre d'agents immobiliers qui au final ont une base de données, mais cette base de données est totalement déconnectée par rapport à la prestation de service que cette agence immobilière offre auprès de leurs anciens clients. De quoi je parle exactement? Est-ce que vous êtes convaincu que votre base de données d'anciens clients et de sphères d'influence savent que vous pouvez vendre des biens à 2-3 millions? Est-ce que votre base de données savent que vous avez un département spécialisé en immobilier commercial au sein de votre agence? Est-ce qu'ils savent que vous faites partie d'un réseau national? Est-ce qu'ils savent que vous avez une liste de prestataires qui ont été sélectionnés, qui bien évidemment peuvent leur être d'une grande utilité? Est-ce qu'ils savent que vous leur offrez un avis de valeur chaque année à chaque date d'anniversaire d'acquisition de leur propriété immobilière? Est-ce qu'ils le savent ça? Dernier point, est-ce qu'ils savent que vous avez un notaire qui passe à l'agence tous les jeudis à 14 h, par exemple, si ça fait partie des prestations de services que vous offrez? Bref, communiquer régulièrement auprès de votre base de données d'anciens clients et de sphères d'influence va vous permettre de faire jouer cette règle qu'on appelle la règle des 10%. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Je vous souhaite un maximum de transactions. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle thématique de formation. Bonne semaine à tous.